ma petite, quand j'étais jeune, je faisais des trucs à la mode. Je faisais des vidéos YouTube. Oui, oui. Les vidéos YouTube, tu connais? Non, tu connais pas. T'es trop jeune. C'était avant, c'était la mode. Hein, si tu souhaites découvrir comment moi j'ai vieilli en quelques minutes, il reste avec moi. Donc quand vos cheveux sont bien mis en arrière, vous allez avoir besoin de latex et d'une petite mousse. Donc moi j'ai utilisé une éponge à fond de teint que j'ai découpée, donc j'utilise ça. Donc le but en fait, on va venir donc appliquer du latex. Il va falloir venir étirer votre peau en fait, car quand le latex en fait va se sécher, quand vous allez détendre votre peau, ça va faire un effet de relâchement cutané et c'est ça qui va faire justement cet effet peau vieillie. Donc je prends mon latex, j'applique donc sur ma peau. Bon, pour toutes celles qui connaissent, le latex ça pue. C'est vraiment pas une odeur agréable. Donc je viens passer plusieurs fois. Sur ma peau. Et je laisse sécher. Au bout de quelques minutes, quand le latex a séché, vous avez cet effet là. Donc vous voyez qu'en fait toute la peau se met à friper. Et en fait c'est ça cet effet de relâchement. Donc quand on tire en fait, le latex va sécher sur la peau et justement quand on relâche donc notre peau, vous avez cet effet fripé qui commence. Donc voilà. Donc je vous ai fait voir en détail comment on faisait. Maintenant je vais faire l'ensemble de mon visage et je vous retrouve juste après. Donc voilà, à ce moment-là du maquillage, vous avez terminé tout ce qui est texture. Donc vous avez appliqué le latex partout sur votre visage. Donc vous avez toutes les rides et ridules qui apparaissent très facilement. Donc vous voyez. Donc j'ai fait ça. Donc il y a vraiment tous les traits du visage qui se plissent. Vous avez vraiment toute la texture d'une peau très vieillie. Donc maintenant on va passer à l'étape maquillage, donc vraiment pour accentuer les traits du visage. Voilà, du maquillage, je vais utiliser donc un crayon moi de chez Make Up For Ever, donc dans les teintes peau. Donc c'est la teinte numéro 23, donc c'est normalement un contour des lèvres, mais là je vais l'utiliser vraiment pour avoir cet effet vraiment naturel de la ride. Donc je vais vraiment tous les traits du visage, les accentuer au maximum. Sachant que par la suite on va venir encore les accentuer avec du fard. Donc n'hésitez pas à vraiment exagérer. Hein. Donc, toutes les petites plissures de la peau. On va venir les dessiner. Donc n'hésitez pas à plisser vraiment votre visage hein, pour vous aider au niveau des traits. Donc ils apparaissent naturellement. Hein. Prendre votre fond de teint habituel donc avec une éponge et de venir le tapoter donc partout sur votre visage. Donc ça va faire un rendu beaucoup plus naturel au niveau des traits que vous avez fait donc de vieillesse sur le visage.
Vous l'appliquez vraiment partout. Vous en mettez pas trop. Faut toujours que les traits se voient, mais en fait c'est pour faire un fondu plus naturel et plus réaliste au maquillage. Donc comme celui-ci. Je vais venir en prélever et l'appliquer donc sur toutes les zones que j'avais accentuées auparavant avec mon crayon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fond vraiment les traits que j'ai fait auparavant. Donc, je mélange un peu de marron aussi avec, je fais les deux teintes, donc toujours dans des couleurs mates, jamais de couleurs irisées. N'hésitez pas à créer des taches sur la peau. Donc après, si vous trouvez que ça fait des trop grosses taches, vous estampez avec un pinceau plus épais. Donc ensuite, la prochaine étape, vous avez besoin d'une crème blanche ou peu importe. Moi, il me restait donc une crème blanche donc de chez Make Up que je vais appliquer donc sur mes cils, un peu sur mes sourcils pour faire l'effet blanchi et pluvieux. Donc lorsque vous avez appliqué donc cette crème blanche, alors moi j'ai juste tapoté au doigt. Moi je vais venir prendre donc un fard blanc pour encore plus accentuer cet effet. Donc le fard blanc, je vais venir le déposer donc en tapotant sur mon sourcil. Ça va éviter justement cet effet brillant. Ça va matifier, ça va rendre un peu le sourcil terne et c'est vraiment ce que je recherche. Donc j'applique également sur mes cils.